Salut les gamopathes, aujourd'hui Kaneda vous présente un petit cours de projecteur sur l'un des tout meilleurs jeux 8 bits, j'ai nommé Bubble Bobble. Donc le jeu est sorti en 1986, tout d'abord sur les micros de l'époque, puis après sur de nombreuses consoles, notamment NES, Master System et Game Boy par exemple. Donc on va tout de suite passer sur le scénario très rapidement. Donc deux gosses vont se promener tranquillement avec leurs copines, mais ces dernières se font enlever. Alors nos petits amis Bob et Bob se font transformer en dragounets par un vilain sorcier. Donc là le scénario est pas folichon, mais ce n'est bien sûr pas le principal intérêt du jeu. Donc vous l'avez remarqué, le jeu consiste en une suite de tableaux fixes qu'il faudra nettoyer de fond en comble à l'aide de votre arme spéciale, des bulles. Grâce à ces bulles, vous pourrez emprisonner les monstres et vous pourrez ensuite les achever avec un coup de crête ou alors en leur sautant dessus. Donc là, on peut récupérer différents fruits qui augmenteront votre score. Il y a également des bonus à récupérer, par exemple un pouvoir d'eau, de foudre, de feu ou de terre, qui vous permettra d'achever les ennemis en 2 temps 3 mouvements. Donc cette accumulation de bonus et combinée à une complexification des tableaux au fil de l'aventure enrichissent vraiment le gameplay qui, s'il peut paraître simple de premier abord, devient vraiment très riche. Donc une fois que le tableau est nettoyé, on récupère tranquillement les petits bonus de points. Il faut également noter que lorsqu'un ennemi est enfermé trop longtemps dans une bulle, il se transforme en fou furieux et devient beaucoup plus difficile à tuer. Donc il faut bien calculer son coup pour éviter de l'avoir enfermé. Voilà, donc là on voit le pouvoir d'eau qui consiste en une vague qui va traverser tout l'écran, vague sur laquelle on peut également surfer. Donc Bubble Bobble, c'est également une mélodie vraiment très sympa. Tous les fans la reconnaîtront. Donc le jeu est également jouable à 2 joueurs, ce qui a amené en plus un petit côté stratégique. Voilà, donc là on voit les ennemis qui se sont transformés parce qu'ils étaient emprisonnés trop longtemps. Et on voit qu'ils sont bien plus nerveux qu'à l'origine. Et voilà, je me suis buté par un sorcier. Voilà, là il faut que je me magne. Le temps imparti commence à être limite. Voilà, grâce à la vague, on nettoie gentiment tout. Donc à noter que Bubble Bobble a connu 2 suites principales. Donc tout d'abord Rainbow Island, sorti 1 an plus tard. Donc là on avait affaire à non plus un jeu dans un écran fixe, mais un jeu de plateforme à scrolling vertical. On était armé là plus principalement d'arc-en-ciel et non plus seulement de vos petites bulles. Donc grâce aux arc-en-ciel, vous pouvez vous protéger des tirs ennemis, les emprisonner ou alors les égoutter. 4 ans plus tard sortira le 3e volet plateforme de cette trilogie, Parasol Star, qui marque un retour aux sources puisque le jeu se déroulera à nouveau sur des écrans fixes. Il faut également noter que la série des Bubble Bobble va tourner au Puzzle Game avec la série des Puzzle Bobble ou Bust-A-Move, qui compte à peu près une dizaine de titres à son actif après un premier sur Super Nintendo. Donc on peut retrouver Bubble Bobble et d'autres jeux Taito sur des compilations sorties récemment, notamment Taito Legend 1 et 2. Donc Bubble Bobble est pour moi l'exemple parfait d'un jeu 8 bits réussi, simple de premier abord mais avec un gameplay de plus en plus riche.